faire de grandes choses parmi nous. Amen. Hier, nous avons eu un baptême à l'église de l'Est, nous avons eu un baptême ici. Et Dieu continue de faire de grandes choses parmi nous. Amen. Et deux baptêmes ici. Waouh. J'en avais encore un. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et jour après jour, âme après âme, le Seigneur est en train d'ajouter à son église. Vous savez, hier à l'église de l'Est, on a parlé de l'impossibilité. Des choses impossibles. Que rien n'est impossible avec Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. Et vous savez, je partageais ceci, je disais quand j'étais en deuxième primaire, on me disait 2 plus 2, je disais égale 4. Et quand on me disait 2 moins 3, je bloquais, je disais c'est impossible. Et on me donnait quand même la note de passage. C'était impossible, j'ai réussi. Mais quand tu arrives à l'école secondaire, ta connaissance augmente. 2 moins 3, ce n'est plus impossible. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et plus ta connaissance augmente, plus tu élimines les impossibilités. Amen. La connaissance de Dieu est illimitée. Amen. Et sa connaissance est illimitée. Amen. Ce qui élimine toute possibilité d'impossibilité. Amen. Il est omniscient. Donc il n'y a pas d'impossibilité avec lui. Et quand je regarde ce que le diable avait fait dans le jardin d'Éden, il a regardé ces dieux saints, ces dieux extraordinaires, ces dieux sans péché, ces dieux justes, qui étaient esprit, qui a créé l'homme à son image. Il dit, tiens, on va faire pécher l'homme. Et vu que ça prend le sang pour racheter, si on les fait pécher les deux, plus personne ne peut racheter. Adam et Ève sont tombés dans le péché. Il n'y avait plus un seul juste. C'était devenu impossible de les racheter. Mais nous connaissons un Dieu omniscient. Amen. Lui qui est éternel s'est fait temporel. Lui qui était immortel s'est fait mortel. Lui qui était esprit, il s'est fait une chair. Lui qui était le créateur, il est devenu la créature. Lui qui n'avait pas de sang s'est fait un sang. Et il nous a rachetés avec ceci. Quand le diable regardait cela, il disait c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. L'immortel est devenu mortel, afin que les immortels puissent acquérir l'immortalité. Et le saint est devenu péché pour que les pécheurs puissent devenir saints. Nous servons un Dieu extraordinaire. Comment ne pas louer ce Dieu? Amen. Amen. Comment rester indifférent à un tel grand amour? Il est tout simplement extraordinaire. Amen. Et c'est ton Dieu. Regarde ton voisin de lui. C'est celui-là qui est ton Dieu. C'est celui-là qui est ton Dieu.
présence du Seigneur. Bienvenue à notre étude du lundi soir. Est-ce qu'on a des visiteurs qui sont là pour la première fois au lundi soir? Je pense que oui. J'oublie encore le nom. Tonia. Tonia qui est là pour la première fois. C'est votre sœur. Oui. Et elle s'appelle Raya. Amen. Personne d'autre qui est là pour la première fois. Sœur Kelly. Je pensais que j'allais te réveiller. Ok, Kelly est là pour la première fois. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et on a beaucoup avancé dans notre étude, explorant la parole de Dieu. On a commencé à parler de la vision prophétique de Daniel qui nous décrit le temps de gentils ou le temps de païens. Et il y a deux prophéties qui sont données dans la Bible qui sont presque parallèles, qui se suivent. Et les deux prophéties s'appliquent aux deux groupes des gens tels que Dieu les regarde. Une prophétie pour le peuple d'Israël et une prophétie pour les nations. Et il y a toujours cette semblant, ce conflit, ou cette apparence de conflit ou de favoritisme entre les nations et Israël. Des fois, les nations regardent Israël et disent « pourquoi Dieu a choisi Israël ?» Mais vous savez, le tout est équilibré et chacun a été choisi à son temps. Vous savez, c'est seulement là que je viens de... comme je suis en train comme de le réaliser. D'Adam à Moïse, qui peut s'essayer? Il y a combien de temps environ? 3 ans? D'Adam à Moïse, il y a combien d'années environ? Juste approximativement. 1800. 1800. 2000, à peu près de 1800, 2000. Parce que si tu comptes que la Bible a pris 1500 ans d'écriture et que c'est Moïse qui l'a écrit et qu'après l'écriture de la Bible, il y a eu 400 ans de silence, donc ça fait à peu près 1900. Presque 2 millénaires. Et si on voit, on ajoute avant Moïse, il y a eu combien de temps d'esclavage? 430 ans d'esclavage. 430 plus 1800, on est à peu près à 2200. Donc Israël existe comme un peuple, comme une nation. Au fait, les débuts vraiment de la nation juive comme nation, et pas peut-être la nation juive, plutôt du judaïsme, c'était le mont Sinaï. Mais on peut reculer, Israël à l'époque de Jacob. On va dire 430 ans, plus 1400, 1900, on est à 2300, 2200, 2300. Ça fait presque 2000 ans. Donc 2000 ans durant lequel Dieu a regardé Israël et a utilisé Israël. Après, Israël est venu, à la mort de Jésus-Christ, commence le temps de nation. Et le temps de nation, c'est depuis à peu près l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, ce qui est à peu près presque aussi 2000 ans. Donc on n'a pas vraiment à se plaindre. On n'a pas vraiment à se plaindre. 2000 ans pour nous, 2000 ans pour Israël. Où est le problème?
Dieu est bon. Dieu est bon. Mais laissez-moi vous dire que même lorsque Dieu travaillait avec Israël, Dieu n'a jamais rejeté les nations. Les nations n'ont jamais été oubliées. Et aujourd'hui, pendant que Dieu utilise les nations, Israël n'est pas non plus rejeté, Israël n'est pas non plus oublié, car le fait que tu appartiennes à Dieu n'est pas déterminé par le fait que tu sois israélite ou pas israélite, mais juste par le simple fait que tu obéis à ses commandements et que tu suis ses voies. Amen. Donc, nous n'avons pas à nous en faire là-dessus. Donc, ces deux prophéties ont été données. L'image ou le rêve de Nabucodonosor sur la statue, c'est qui nous parlait du temps des nations. Et si nous regardons de l'autre côté, si nous regardons il y a une autre prophétie qui a été donnée dans le même livre, le livre de Daniel, qui est les 70 semaines de Daniel. Et les 70 semaines, c'est vraiment la lignée historique du peuple d'Israël. Donc Dieu nous a donné une lignée historique des nations et puis une lignée historique pour Israël. J'aime bien Ésaïe 56. Est-ce qu'on peut juste regarder Ésaïe 56 avant de tomber dans notre... Ésaïe 56 à partir du verset 1. Il le dit, ainsi parle l'Éternel. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Oh, j'ai compris, ainsi parlent les éternels. Ainsi parle l'Éternel. Parle un peu comme si c'est l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Wow. Écoutez, juste ces versets. Je ne sais pas pour vous, mais ces versets ont toujours été une source d'encouragement en tout temps. En tout temps pour nous. Parce que ça a été une parole réelle pour nous. Une parole réelle pour nous. Ainsi parle l'Éternel. Observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. Quand tu es découragé, lis Ésaïe 56. Quand tu te sens d'abandonner, lis Ésaïe 56. La justice de Dieu ne va pas tarder. Ne va pas tarder. Continue. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'unique ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Ah ah. Ah ah. Ah ah. Continue. Car ainsi parle l'Éternel. Ah ah. Aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. C'est encore plus beau. Continue. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, Ah ah. pour aimer le nom de l'Éternel. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le nom de C'est le... Continue, c'est succulent cette affaire. Pour être ses serviteurs, Ah tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, ceux qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Waouh, dans ma maison de
Oh! Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Ah, Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les pour peuples. tous les peuples! Amen. Écoutez, moi je ne me sens pas exclu. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai rien à envier à Israël. Je suis dedans. Je suis bienvenu. Dieu m'aime. Que je sois congolais, il m'aime. Il m'aime. Oh! Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur, l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. waouh, je réunirai d'autres peuples. À lui. Et les jours de la Pentecôte, ils étaient de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations. Oh. Anyway, c'est juste trop beau. La parole de Dieu est excellente. La parole de Dieu est sublime. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est efficace. Elle est extraordinaire. Il n'y a rien comme la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on va retourner. On avait parlé de notre statut, le rêve de Daniel. Quand il a lu cette statue, le rêve de Nabuchodonosor, un roi tellement despotique, il fait un rêve, il oublie le rêve, et il appelle tous les magiciens et leur dit, donnez-moi l'interprétation du rêve. Ils disent, dis-nous le rêve. Ils disent, non, j'ai oublié. Vous dites-moi mon rêve et puis donnez-moi l'interprétation, sinon je vous tue tous et vos maisons seront transformées en immondices, c'est-à-dire en poubelle, littéralement poubelle. Il dit, mais on n'a jamais fait, aucun roi n'a jamais demandé une telle chose. Il dit, vous faites cela pour gagner du temps. On va voir vraiment si vous êtes de vrais magiciens. Vous savez, le vrai pouvoir, il n'y en a qu'un seul qui l'a, et c'est l'Éternel des armées. Elles-mêmes ont reconnu que ce sont seulement les dieux qui habitent dans une demeure qu'on ne connaît pas, qui peuvent faire une telle chose. Vous savez, nous, on connaît ces dieux-là. On peut l'invoquer par son nom. Son nom, c'est Jésus. Et il révèle les choses cachées et rien ne lui est caché. Il l'a révélé à Daniel et Daniel a donné l'interprétation à Nabuchodonosor. En fait, c'était juste la succession de royaumes comme ils se sont succédés un peu sur la terre jusqu'à nos jours. Maintenant, il y a des gens qui regardent, tu sais, la prophétie a toujours, si tu regardes la Bible et tu regardes dans le monde, très souvent la prophétie a une double application ou une double accomplissement. C'est ce qu'on appelle un peu la dualité dans la Bible. Dieu fait très souvent ces choses de cette façon-là. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a le premier Adam, le deuxième Adam. La première terre, la deuxième terre, l'ancien ciel, les nouveaux cieux. Et il y a toujours une dualité, le bouc commissaire et le bouc d'expiation. Il y a toujours cette dualité dans la Bible qu'on appelle. Et quand tu vois l'accomplissement des prophéties, très souvent, ça cette double connotation ou cette double application, on va voir des choses qui s'alignent avec la prophétie et qui arrivent ou qui sont déjà arrivées. Et quand on regarde cela, en oubliant la dualité dans l'accomplissement de la prophétie, on peut commencer à se dire, ces choses-là sont arrivées, voilà, rien n'est arrivé. Non, laissez-moi vous dire, les choses sont en train de se faire devant nos yeux d'une façon qu'on ne pouvait même pas l'imaginer il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait 25 ans maintenant que je suis au Canada.
Mais quand je suis arrivé ici, on était payé à chaque jeudi. Et on allait au travail, on nous donnait nos chèques en papier. Et avec nos chèques, on allait à la banque. C'est pourquoi la banque fermait à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pareil encore, le jeudi, ça fermait à 20h. C'est pour permettre à ceux qui avaient fini de travailler d'aller à la banque. Et il y avait des files à la banque. On était en ligne avec nos chèques. Là, il y avait une expression qui était courante. Je vais prendre 20 pour moi, et puis le reste, je vais déposer dans le compte. 20 pour moi, le reste pour la banque. Et c'était comme ça. Mais peu après, il n'y avait plus, on n'avait plus besoin de faire les fils. Il y a eu les guichets automatiques et les cartes de guichet. Et puis peu après, on ne nous donnait plus les chèques. On nous donnait juste une feuille et puis on déposait l'argent directement dans nos comptes. Et puis nous, on allait avec nos cartes, on retirait dans le compte pour aller faire nos achats. Et puis peu après, on n'a plus besoin d'aller retirer même l'argent dans nos comptes. On ne nous donne même plus le papier au travail. On nous envoie juste une notice dans notre courriel. L'argent est mis dans notre banque. Quand on va au magasin, on ne touche même pas l'argent. C'est d'une carte à une autre carte. Et finalement, le système est bien mis en place. Qu'aujourd'hui, si on veut te barrer et tu ne puisses ni acheter ni vendre, c'est possible. Ce qui était une fois impossible est aujourd'hui possible. On est trop avancé. Vous savez, il y a une chose qui est arrivée, je vais vous raconter cette anecdote. On partait aux États-Unis pour la conférence générale avec moi et deux autres frères. Pasteur Serge était du voyage. Lui, il avait son passeport allemand et il était tout content. Et là, on a acheté nos billets. Bon, passeport allemand, tu n'as pas besoin vraiment de visa. Tu arrives à l'aéroport, on va te faire, j'ai oublié comment on appelle ce visa-là. C'est bon pour 2 ans, tu le fais en direct, online, là-dessus, et puis tu peux passer la douane américaine. Mais on arrive à la douane américaine, nous on passe, et puis Pasteur Serge essaie d'appliquer en ligne. D'abord ça a été rejeté, et puis apparemment ça semblait passer, mais c'était rejeté quand même. Il a passé le comptoir de Air Canada, mais arrivé à la douane américaine, nous, on nous a fait aller là-bas, mais lui, on lui dit d'aller ici. Là où déjà on savait qu'il y avait un problème. Et quand il est allé de l'autre côté là, on lui a dit, mais on vous a posé une question dans le formulaire qu'il remplissait. Avez-vous déjà été une fois refusé le visa d'entrée aux États-Unis? Vous avez dit non. Il dit, mais si on ne m'a jamais refusé, au fait, oui et non. Et là, ça a donné que, alors qu'il était camerounais, avec son passeport camerounais, étudiant en Allemagne, il avait appliqué pour aller aux États-Unis et on lui avait refusé en ce temps-là. Mais lorsqu'il arrive là-bas et qu'il dit non, le système a fait oui, et on l'a tiré de côté. Et quand il arrive là-bas, on lui dit, il dit, mais je n'ai même pas fait de lien parce que j'ai maintenant un passeport allemand. Il dit, mais tu es la même personne, ça change rien. Il dit, quand on vous pose une question, on connaît déjà la réponse que vous devez nous donner. Et là, sur l'ordinateur, on lui a sorti même la photo qu'il avait envoyée quand il avait appliqué pour ce visa. Écoutez, le système est en place. On est très avancé dans le temps. La fin du temps est proche. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans ce royaume de pied qui est fait d'argile
et d'acier. Parce que l'argile représente la fragilité, mais l'acier représente la force. Il y a une force dans ce royaume, mais une force mitigée, parce que les gouvernants n'ont pas le pouvoir absolu. Et ça c'est vraiment la description de la démocratie. On élit un peuple, plutôt on élit un gouvernant, mais on a une forme de pression qu'on exerce sur lui. Il ne peut pas gouverner à sa guise. On gouverne maintenant avec les sondages. Qui a d'abord voté pour Justin Trudeau ici? Ne lève pas ta main. Il ne fallait pas voter pour cet homme. Il ne fallait pas voter pour cet homme. Quelqu'un qui... Il s'est fait élire vraiment parce qu'il dit qu'il va légaliser la marijuana. Vous savez, on a remercié un économiste et on a mis un dramaturge comme Premier ministre. Ce qu'il a étudié, c'est le théâtre. Là, on va vivre une grande pièce de théâtre. Anyway, je ne voulais pas aller là-bas, mais bon, on y est. Mais avant de voter, vote au moins pour le moindre des mal. Regarde les principes moraux de la personne, parce que anyway, ils sont tous pas bons quand même. Mais il y en a qui sont moins pires que les autres. Il y en a qui ont encore un peu de fibre morale en eux. Et voilà. Mais nous sommes en train de vivre cette époque où on avait, laissez-moi vous dire vraiment, et ça c'est peut-être une opinion, mais laissez-moi vous dire que on peut mettre de nos jours, on met dehors quelqu'un qui est quelqu'un de bien, quelqu'un qui se tient pour les valeurs. Si tu as des valeurs, tu ne vas pas être voté. Si tu as des valeurs, tu as des principes et que tu marches pour des principes, juste par la pression, c'est ce genre de pouvoir, par la pression de la masse, on peut te mettre dehors. Or, le quotient intellectuel de la masse est toujours inférieur au quotient intellectuel des individus qui constituent cette masse. Maintenant, nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous avons vu comment les Israélites sont retournés dans leur terre promise des quatre coins du monde. Regardez, si je mets ma main sur ces DVD, je vais vous faire voir cela un jour. Il y a une chose qui m'avait impressionné, les Juifs qui venaient d'Éthiopie. Il y avait un grand contingent des Juifs qui étaient en Éthiopie. Et ça, c'était une première dans l'histoire de l'aviation telle que connue. On a pris des Boeing 747 dans lesquels on a enlevé même des sièges pour qu'on puisse monter le plus de passagers possible. Et on a retourné ces Juifs dans leur terre natale. Il y a même des accouchements qui se sont faits dans l'air. Quand Aliyah a pris place, Aliyah, c'est le mouvement des Juifs qui retournent vers la terre promise. Extraordinaire. En un rien, une nation est née. Il y a un passage qui dit Shall a nation be born at once? Une nation naîtra-t-elle en un seul jour? Oui, frère. Une nation naîtra-t-elle en un seul jour? Dieu l'a prophétisé. Il l'a dit avant même que cela n'arrive. Il l'avait écrit que Israël allait revenir soudainement. Là où il n'y avait pas un peuple, il y a eu soudainement un peuple. On l'a?
Et extraordinaire. Et en un lien, ce peuple ou cette nation est née. Mais savez-vous quoi? Malgré tout ce que l'homme va mettre comme système, malgré tout ce que l'homme va mettre comme structure ou organisation, ça ne va pas marcher. On est allé de la royauté jusqu'à la démocratie, mais c'est un échec. La gouvernance de l'homme par l'homme a échoué. Et quand l'homme aura échoué, là Dieu va dire, ok, vous avez fait l'expérience, vous avez échoué, laissez-moi maintenant le contrôle. Et maintenant cette pierre qui a été arrachée sans l'aide de la main d'un homme va rouler et va écraser cette statue qui représente les successions des divers royaumes sur la terre, va les réduire en poussière et en poudre, et ça va être éparpillé. Mais cette pierre va commencer à grossir, et elle va remplir toute la terre. Et ça, c'est le gouvernement de Christ qui ne va jamais cesser. Et nous attendons ce gouvernement. C'est Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Et quelqu'un peut le lire. Lis-le-nous alors. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Qui a déjà vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle confrontée d'une seule coup? Une nation est-elle envoûtée d'un seul coup? À peine au travail, Sion enfanté. À peine un travail, Sion enfanté. Israël est né subitement. Israël est venu tout seul. Pas tout seul, mais je veux dire, là où il n'y avait pas une nation est sortie de nulle part. 1948, que la déclaration a été faite. Je pense que c'était quoi? Mai? Et extraordinaire. Maintenant, ça c'est le temps des nations, mais on va concilier cela avec les 70 même de Daniel, mais on va avancer pour maintenant et on va regarder vraiment les signes de la fin. On a dit qu'on était en train de vivre vraiment le temps de la fin. Et le temps de la fin sont caractérisés par plusieurs signes. Et la Bible nous donne ces signes. Et Matthieu 24, vraiment est un des passages qui nous donne on peut commencer à partir du verset. La Bible dit, comme Jésus s'en alla au sortir du peuple, du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne où vous les lieux. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Waouh! Les disciples viennent le voir et disent, d'abord il lui montre, regarde le temple. Quel signe de puissance, quel signe de majesté, de magnificence. Le temple, c'était le bâtiment le plus large, était élevé sur une colline dans la capitale qui était Jérusalem. Physiquement, c'était déjà impressionnant. Et après cela, le temple était vraiment la source de toute autorité, de tout pouvoir et de toute gouvernance. Ça ne faisait qu'ajouter à sa splendeur, à sa magnificence, ce qu'elle représentait pour ces Juifs. Ils regardent le temple. Et Jésus dit, il n'y a rien là. Tout ceci va être mis à terre. Et là, ils disent, wow! Ok, parce que c'était des Juifs, ils connaissaient un peu
les prophéties, ils lui disent, dis-nous, c'est quand sera la fin des temps et le signe de ton avènement, parce qu'ils l'ont reconnu comme étant le Messie. Quand est-ce que tu vas être révélé? Quand est-ce que tu vas régner? Quand est-ce que tu vas t'asseoir sur le trône et nous diriger comme étant ton peuple? Quand est-ce que la fin de ce système, la domination des Romains, va prendre fin? Et remarquez tout d'abord comment le Seigneur commence à les introduire à leurs questions. Le premier élément de sa réponse est un avertissement. Le premier élément de sa réponse est un avertissement. Jésus leur répondit, Ah, prenez garde que personne ne vous séduise. ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Avant de trouver quel jour Jésus revient vraiment, il faut que tu veilles à ce que tu ne sois pas séduit. Amen. Le vent de la séduction souffle. Les fausses doctrines pullulent de partout. Les conceptions humaines de la parole de Dieu, et il y en a toute une multitude. C'est pourquoi nous avons commencé cette série intitulée les pierres angulaires. Parce que nous voulons avoir une bonne fondation qui est basée sur la doctrine biblique. Je dois être capable de me tenir devant qui que ce soit qui me raconte quoi que ce soit pour lui dire que ce n'est pas biblique ce que tu es en train de dire. Ça ne concorde pas avec le livre. Écoutez, s'il y a un jour où nous devons être aux aguets, c'est aujourd'hui. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Vous savez, dans le livre de Romains, Paul établit un principe extraordinaire. Il dit, ce qui est spirituel, ce qui est invisible, ce qui est divin, est connu lorsqu'on observe le naturel. Le naturel nous reflète le spirituel. Le naturel est l'interface que nous servons pour étudier d'une quelconque façon le spirituel, si nous l'étudions de la bonne façon. Regardez maintenant dans le naturel, et je veux vous donner vraiment cet avertissement honnêtement avec un cœur ouvert. Qui est ses parents? Qui aimerait que ses enfants aujourd'hui, ils mangent chez McDonald's, demain ils mangent chez A&W, et après-demain ils mangent chez Harvey's, et puis ils mangent l'autre jour chez Subway, et puis ils rentrent à la maison, ils mangent juste un tout petit peu, et puis demain ils mangent chez PFK, et ainsi de suite. Qui est ce père qui va faire cela? Ou qui va accepter ça. Ou aujourd'hui, il mange chez ma tante, le demain il mange chez mon oncle, l'autre jour il mange chez la cousine, et l'autre jour il mange. Pendant que maman prépare la nourriture, tu viens, je suis rassasié, je peux manger. Mais spirituellement, c'est ce que certains d'entre nous faisons. Ils vont sur cette chaîne internet, ils écoutent ceci. Ils vont sur cette chaîne YouTube, ils écoutent cela. Ils vont sur cette chaîne YouTube, ils écoutent cela. Ils ont mangé tellement de fast-food, de cochonneries, alors que quand ils viennent à l'église et qu'on leur prêche la vérité, ils n'ont plus d'appétit pour manger la vérité. Moi, je n'écoute rien. Rien. Si ce n'est certifié UPC. Amen. Et je peux regarder quand je sais que c'est apostolique et qu'il prêche le salut et qu'il prêche la sanctification. Je peux des fois regarder, mais je n'écoute rien d'autre. Je mange ce que mes parents préparent. Je ne mange pas dehors. Je ne veux pas arriver à la maison, j'ai déjà mangé. Et quand on me sert ce que mes parents ont préparé, je n'arrive pas à manger. Je ne fais pas ça. Et si tu fais ça, tu t'exposes.
Tu vas être obèse, mais tu ne vas pas être en santé. Tu vas être obèse. Tu peux bien paraître. Mais c'est juste de la graisse ou du gras, comme du gras. Je ne mange pas n'importe quoi. Maintenant, tu peux entendre ceci et tu dis, ouais, il dit cela parce qu'il est le pasteur de l'église, il veut me contrôler. Tant mieux si tu penses cela. Mais ça, c'est ce que je dois dire et je le dis. À bon entendeur, Salut. Amen. Mais tu ne vas jamais dire que je ne t'avais jamais dit ça. Tu ne pourras jamais dire en ce jour-là, mais pourquoi tu ne m'avais rien dit? Ah ah. Ah ah. Ah ah. Et tout ce qu'on enseigne, il n'y a pas de police, hein. Il n'y a pas de... SPUPC, ou Société de police de la communauté UPC. Il n'y en a pas. Nous fonctionnons toujours sur la base de la liberté et du volontarisme. Ce que je te dis, tu peux en faire ce que tu veux. Mais devant Dieu, tu seras quitte. Amen. Et on entend beaucoup de choses, beaucoup de fausses doctrines, surtout en ces jours-là. Mais le premier avertissement de Christ, c'était que prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Maintenant, certains vont dire, mais qu'est-ce qui me garantit que ce que toi tu dis, c'est la vérité? Ben, c'est toi qui l'as décidé. Vous savez pourquoi? D'abord, vous savez quel est le livre le plus vendu au monde? Ah, je ne sais pas. La Bible. Est-ce que c'est un hasard? Non. Vous n'aurez pas d'excuses. Tu sais, il y a des Bibles partout. Même des places où tu peux en trouver gratuitement. Mais c'est ta responsabilité de la lire, de l'étudier et de voir si ce qu'on te dit est conforme à ce livre. Vous savez, si j'ai choisi de rester à UPC Saint-Laurent, et je n'étais pas le moindre, quand j'avais des questions, je les posais des questions. Parce que je voulais être sûr que j'allais au ciel. Amen. Quand je ne comprenais pas quelque chose, Pasteur Graham me voyait dans son bureau. À l'époque, j'étais dans la congrégation anglophone. Pasteur, là, je ne vois pas vraiment. Parce que je comprends comme ça, mais vous avez dit comme ça. Mais je voulais savoir. Je voulais savoir que je suis à la bonne place. Je voulais savoir que je suis en train de marcher dans la bonne direction. Et une fois que cela a été réglé dans ma tête, c'est fini. Si je n'ai pas vu que c'était la bonne direction, je n'allais pas me trouver ici. Je ne veux pas rester à une place qui me conduit en enfer, en d'autres termes. Aussi simple que ça. Mais je dois savoir, prenez garde que personne ne vous séduise. Et regardez le verset 5. Une prophétie qui semble léger, mais très puissant. Très puissant. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront à mon nom, et ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Ça semble simple, mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas un seul homme dans le passé de ceux qui ont commencé telle ou telle autre religion qui ont eu des gens qui sont venus après eux disant que ben moi c'est Mahomet, ou moi c'est Bouddha, ou moi c'est Vishnu, mais des Christ, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de tous les calibres et de toutes les doctrines. J'en ai même déjà rencontré un ici
Charlevoix. C'est Charlevoix ou Charlevoix? Le quartier, là, pas la rue. Charlevoix. C'est Charlevoix. J'en ai déjà rencontré un. Je suis allé dans sa maison avec le frère Brian. Il était habillé en robe et il avait des sandales. Il y avait 2 gros chiens dans sa maison et beaucoup de désordre. Et des jeunes hommes un peu louches là. Et on est rentré, il a commencé à nous parler. Oh, ben, on a essayé de l'évangéliser, de lui donner la parole de Christ. On essaie toujours. Aïe, 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 le zèle de l'évangile. Et il nous dit, il nous a écoutés et puis il nous a souri. Il dit, c'est bien ce que vous faites, mais c'est moi qui suis le Christ. Et il est venu pour amener, au fait, finalement, la paix dans le monde. Et il allait réussir à amener la paix avec comment c'est un peu loin, je ne sais pas si c'est ça. Il avait utilisé le terme son symbole ou son instrument. Et on lui a demandé c'était quoi, il nous a montré, il y avait un cadre dessus avec la feuille de la marijuana. Et c'était ça son instrument de paix. Et dernièrement, il y en a un autre à Montréal, non. Il est allé à l'église de Montréal, non. Il a dit que c'était lui qui était Jésus. Bon. Mais le meilleur que j'ai toujours aimé, c'est celui qui était apparu à Louisiane, dans l'église du frère Lacombe. Quand tu connais le frère Lacombe, tu vas rire. Il était en train de prêcher, il nous raconte cette histoire qu'un monsieur rentre dans son église, des longs cheveux, un camisole, avec un jeans coupé. Et il dit quand le monsieur est entré, le frère Lacombe prêchait, il regarde les huissiers pour que. Il dit que bon, il pressentait que le type allait faire quelque chose. Mais les huissiers étaient distraits comme d'habitude. Les huissiers, des fois. Et là, le monsieur s'avançait tranquillement, il est venu commencer, il s'est assis en avant. Et là, pendant que le frère, comme prêchait, il prêchait au sujet de Jésus, comme d'habitude. Et l'autre, il criait, il répondait, et puis après, il a sauté sur la plateforme. Et il est allé vers le frère Lacombe, et il lui a dit, c'est moi Jésus. Tu es en train de parler de moi. Et le frère Lacombe l'a tenu comme ça, sur l'épaule, mais Jésus voulait se dégager. Il dit, non, je ne peux pas le laisser. Il continue à prêcher, le frère Lacombe est aussi costaud. Et donc il a serré vraiment. Et puis Jésus s'est échappé du frère Lacombe. Et il a commencé à courir dans l'église. Et il criait, attendez, il courait dans l'église, il criait quelque chose comme abomination, abomination. Et il est sorti, finalement les huissiers sont allés les récupérer. Ils l'ont ramené dans l'église. On a baptisé Jésus. Et Jésus a reçu le Saint-Esprit avec plusieurs viendront à mon nom. Il y a toute une panoplie de Jésus. Quand on a fait la série sur l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y en a plusieurs. Il y en a un en russe qui se trouve dans les montagnes de Sibérie. Oui. En tout cas, il y en a partout. Partout, des Jésus qui disent toutes sortes de choses. Mais quand tu les étudies, tu les approches, ils sont pleins de démons.
mais ce sont des faux Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Il y en a un qui a un fan club sur Facebook. Il y a des milliards de followers. Voilà. Il y en a un autre aux États-Unis qui dit qu'il est Jésus et il fait tatouer tout le monde 666. Tout le monde, il s'est fait tatouer 666. Il est genre un peu... Anyway. Donc, tu ne vas pas voir quelqu'un qui va venir dire « Je suis Mahomet » ou bien « Je suis Bouddha », mais plein de Christ. C'est une prophétie simple, mais puissante. Dans son accomplissement, elle est puissante, très puissante. Oui. Si. Est-ce que s'il revient à sa maison, est-ce qu'il pourrait revenir à sa maison? Tu sais, je dirais comme un de mes superviseurs me disait, si les chiens pissaient de scie, il n'y aurait plus de poteaux. Parce que si à une question hypothétique, il n'y aura qu'une réponse hypothétique. Je ne sais pas. Parce qu'on va être juste dans les hypothèses et finalement, qu'est-ce qu'on va établir? Qu'est-ce qu'on va... qu'il se répande, qu'il se tourne à Dieu sincèrement. Nous, on peut peut-être regarder, on va lui donner une chance, mais au final, c'est Dieu qui va vraiment déterminer et on peut ne pas le savoir vraiment parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Donc ça devient une aventure un peu de voir si, alors, nous on prêche seulement. S'il se répand et qu'il vient, on va lui prêcher l'évangile. On va lui dire, répands-toi, mène une vie de sanctification et marche selon ce que la parole de Dieu. Et puis, c'est Dieu qui va décider du reste. On ne va pas lui dire, non, ne viens pas parce que tu t'es fait tatouer 666. Non, nous ne sommes pas appelés à juger. Nous sommes juste appelés à donner les opportunités et à pointer le chemin du salut. Amen. Alléluia. Oui. Le dernier royaume, encore une fois, ça c'est la prophétie. Et comme on a dit, la prophétie, ça a toujours une double application. Le dernier royaume, vraiment, si on veut le voir, c'est ce royaume, c'est ce gouvernement mondial qui est en train de se faire aujourd'hui, qui a commencé avec l'Union européenne. Et dans cette étude sur la fin des temps, nous avons vu comment l'Union européenne est bâtie sur tout ce qui est antéchrist. Même en partant même du concept, même la bâtisse, le siège où ils sont, je pense à Strasbourg, la tour qui est le siège où se trouve le quartier général de l'Union européenne, est construite comme la tour de Babel. Elle est construite pour représenter une tour inachevée. Et quand il faisait la promotion de l'Europe, il disait, il y a des pamphlets, j'ai cela dans les slides, il y a des pamphlets qui étaient distribués en Europe, en France, qui disaient Europe, plusieurs langues, un seul peuple. Et alors que Babel, c'était un seul peuple, plutôt plusieurs peuples qui avaient une seule langue qui se sont divisés. C'est tout le symbolisme et tout ce qui est anti-Dieu, au fait. Tout ce que Dieu a fait, ils vont faire le contraire. Et ce que Dieu a dit, c'est pas bon, et c'est ce qu'ils sont genre en train d'essayer de faire. Beaucoup de choses dans ce qui est fait. Au fait, l'Europe, c'est le réveil du culte
de Babylone. Le drapeau européen, qui se rappelle encore du drapeau européen? C'est comment le drapeau? Bleu, les étoiles. Bleu avec les étoiles. Mais qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça ne vous dit rien? Pardon? Diane? Pas Diane, mais encore. En fait, c'est celui qui a fait le drapeau de l'Europe s'est inspiré sur Marie. Or, oui. Or, pas Marie de la Bible, mais Marie adorée chez les catholiques. Or, l'image de Marie a toujours été représentée autour de sa tête, l'auréole. Les étoiles, là, c'est l'auréole de Marie. Et le fond, n'avez-vous pas remarqué ça? C'est un bleu que tu retrouves toujours sur les statues de Marie. Mais Marie, l'image de Marie, c'est une ancienne divinité de Babylone, Sémiramis, dont les statues, on les retrouve aujourd'hui. Allez sur Google, tapez Sémiramis, vous voyez les images, c'est la dame avec le bébé, avec l'auréole, mais c'est une divinité babylonienne, c'était la maman de Nimrod, où vraiment le culte de Satan tire ses racines. Et donc, mais non, ne regardez pas cela et puis dites, oh, moi je ne veux plus jamais aller en Europe. Non, ce n'est pas là le point. Même l'Amérique a ses problèmes. L'Afrique aussi a ses problèmes. Avez-vous déjà vu le nombre de sorciers en Afrique? Certains d'entre vous ne voulez même plus retourner en Afrique à cause des sorciers. Ils viennent souvent ici même. Ce n'est pas ça qui est le problème. Tout ce que tu dois faire, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ce monde ne nous appartient pas. Mais quand tu commences à t'approprier de ce monde, voilà ce que tu es en train de récolter. Anyway, là, on s'est égaré un peu. Mince. Et on va revenir à ces choses lors de la 12e leçon, en plus en détail. Est-ce que ça a rapport à... La Babylone de ce siècle, c'est... Moi, je dirais, premièrement, tout gouvernement de ce monde n'est pas bon. En partant, c'est pas bon. Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais non, quand tu regardes les prophéties et tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, il y a d'abord le livre d'Apocalypse nous dit que nous décrit mais si on gardait ça pour la fin, il y a plein de choses, mais on peut passer beaucoup de temps là-dedans sans voir la leçon de jour. Mais c'est possible que il y en a ceux qui disent que les États-Unis vont faire partir de cette Babylone de la fin du temps. D'autres disent que non, ils pointent à certaines choses dans la prophétie. Mais la prophétie, c'est ça la prophétie. Mais notre espérance n'est pas sur les États-Unis, ni sur l'Europe, mais sur la parole de Dieu et sur les promesses de Christ. Amen. Voilà. Mais non, regardons les signes de la fin. Où est-ce qu'on en était? 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Ce ne sera pas encore.
Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des familles, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi... J'aime ça. Vous serez haïs de toutes les nations, non à cause de la doctrine, non à cause mais à cause de mon nom. Vous savez, tu peux être chrétien comme tu veux, mais quand tu commences à parler du nom de Jésus, même les chrétiens commencent à se diviser. Quand tu commences à parler du baptême au nom de Jésus-Christ, même les autres chrétiens commencent à t'haïr. Amen. Même ceux qui se disent chrétiens, ils ne supportent pas son nom. Juste mettez un doigt ici. Et regardez Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 4. Ésaïe 4. Ésaïe 6, je pense. Non, Ésaïe 4, plutôt. Verset 1. Et 7 femmes saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ça nous parle de... Tu sais, là, ils nous haïront à cause de ton nom. On peut inclure toutes les autres soi-disant chrétiens ou quelque chose. Mais quand on lit Ésaïe 4, ça nous interpelle tous. Il dit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et vous savez, la femme est toujours symbolique ou représentative de l'Église. Et dans le livre d'Apocalypse, il dit, il parle aux 7 églises. Il est clair qu'il est en train de parler des églises de la fin de temps. Et il dit, ils se saisiront d'un seul homme. Il n'y a qu'un seul époux qui est le Christ. Et diront, nous mangerons notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain est symbolique de la parole. Le pain est symbolique de la doctrine. Mais ils disent, nous ne voulons pas de ta doctrine. Nous voulons notre propre doctrine. Nous mangerons notre propre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Nous n'allons pas accepter ce que toi tu veux comme vêtement. La sanctification là, non. Nous allons nous habiller comme nous voulons. Nous allons avoir notre propre doctrine. Mais donne-nous seulement ton nom et enlève-nous seulement le péché. Écoutez, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Si nous allons être son épouse, nous allons marcher selon sa doctrine et nous allons porter des vêtements qui nous sont agréables. Sinon, le mariage, il va nous chasser. Il va nous chasser. Il va jeter la spatule dehors. Vous savez, là, chez nous, quand une femme est mariée, elle va se marier, c'est sa famille qui doit lui donner les casseroles, les trucs. Et on lui donne toujours une spatule pour faire le foufou là. Et c'est très symbolique. Parce que vous mangez chaque jour. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Et ça, elle vient avec. Donc, elle va faire le foufou avec cette spatule. Mais s'il y a un problème et que tout bat, il y a ces problèmes qu'on peut résoudre. Si le problème est irrésolvable, selon son mari, et que son mari veut la chasser, il va prendre cette spatule, il va la jeter dehors. Ça signifie la fin de tout. Ça signifie... donc, là, c'est grave. Il faut faire venir les anciens, et c'est comme... c'est l'ultime des ultimes. Écoutez, nous ne pouvons pas juste vouloir de Jésus et ne pas vouloir sa doctrine et ne pas vouloir ses standards.
ça ne marchera pas. Enlevez ça de vos têtes. Ça ne marchera pas. Pas du tout. Nous allons manger son pain si nous voulons rester dans sa maison. Nous allons porter ses vêtements si nous voulons rester dans sa maison. Ça ne marchera tout simplement pas. Regardez, au verset 10, on va revenir à tout ce qui a été lu ici. Attends avant de lire le 10. Il parle de la guerre. Maintenant, il y a toujours eu la guerre sur la face de la terre depuis les temps anciens. Mais, si on regarde aujourd'hui, il y a tellement de guerres qu'on parle même aujourd'hui des guerres oubliées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est familier avec ce terme, les guerres oubliées? C'est-à-dire, vous avez commencé votre guerre, vous étiez à la une des télé, des journaux, mais il y a une autre guerre qui a commencé ailleurs, qui est plus spectaculaire que la vôtre. Là, on oublie celle que vous faites. Et maintenant, pour que tout le monde s'intéresse à votre guerre et qu'on oublie cette nouvelle guerre, allez, vous faites des atrocités. Et là, les caméras et tout, on commence même à parler des guerres. Il y a des guerres partout. Et la guerre n'est plus ce qu'elle était. Une fois la guerre, il y avait même si c'était la guerre, il y avait des règles dans la guerre. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de règles dans la guerre. Même la guerre est devenue sauvage. On n'a plus besoin d'uniforme pour faire la guerre. Je peux venir ici, si je n'aime pas Youp ici, et le pasteur de Youp ici, je peux me faire une ceinture de dynamite et venir ici me faire exploser avec tout le monde. Parce que je n'aime pas Youp ici. Ou un simple gars qui marche dans la rue avec un micro pour taxer les autres. Pardon? Ou un simple gars qui marche dans la rue pour taxer les autres avec un micro. Ouais, toutes sortes de guerres aujourd'hui. Il n'y a plus de règles. Il y en a partout. Partout. Les tremblements de terre. Tu peux me dire, ouais, mais pasteur, il y en a toujours eu. Écoutez, rends un peu ton Internet utile. Va faire des recherches qui vont te servir un peu. Va googler le tremblement de terre. Il y a plein de sites qui enregistrent les tremblements de terre. Et maintenant, regarde leur progression. Tu sais, c'est comme ça. C'est une courbe parabolique ou hyperbolique, je ne sais plus. Mes maths sont loin là. Mais ça commence comme ça et ça monte comme ça. Et on dit que quand ça pointe vers le haut et que ça devient parallèle à la référence, ben, c'est la fin du monde en fait. Et selon, bien sûr, les calculs mathématiques, parce que le monde ne pourra plus supporter toutes les catastrophes naturelles. Vous savez, la science explique cela comme suite. J'étais un peu à l'école. Elle explique ça comme suite. Tu sais, pour avoir de l'énergie utilisable, il faut l'arranger, il faut l'ordonner. Parce que l'énergie se trouve dans la nature. Mais pour que nous puissions la consommer, il faut créer de l'ordre dans cette énergie. Mais pour créer de l'ordre dans une quantité d'énergie, on crée encore du désordre dans la nature. Et plus on produit de l'énergie ordonnée, plus on produit du désordre. Et plus on ajoute, on continue notre consommation, plus on crée un chaos et ça nous conduit à ce que nous sommes en train de voir les tremblements de terre. Regardez sur toutes les chartes, les enregistrements. Et si tu recules dans les temps, les tremblements de terre qui étaient au-delà de 4, 5 ou même 6 sur l'échelle de Richter, il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et ils sont de plus en plus violents. Mais ça encore, c'est indicatif. Je pense que c'est le livre des Thessaloniciens qui nous parle de douleur de l'enfantement.
qui compare toutes ces choses qui arrivent aux douleurs de l'enfantement. Maintenant, les douleurs de l'enfantement ont une particularité. Plus les douleurs se rapprochent, donc la fréquence augmente et l'intensité augmente, plus le bébé est proche de naître. Quand tu vas tu sais, quand tu as ta première grossesse, je n'ai jamais eu de grossesse, mais j'ai une femme qui en a eu 4, et quand, à la première grossesse, tu ne sais pas trop. Donc, moindre petite contraction, tu cours déjà à l'hôpital avec tes valises. Et là, les infirmières te regardent et disent, ça fait combien, les contractions sont espacées de combien de temps? Oh, j'en ai eu juste un ce matin. Dis non, rentre à la maison. Et là, tu en sens 2 autres qui arrivent, genre, qui sont espacés de 2 heures. Tu cours encore à l'hôpital. Il dit non, rentre à la maison. Mais plus les contractions réduisent. Je pense que c'est quand ça commence à tomber à moins de 10 minutes. Que tu vas à l'hôpital, on te garde, et plus les contractions diminuent, plus le bébé est proche. Plutôt, l'écart entre les contractions diminue, plus le bébé est proche. Et plus ça diminue, plus les contractions aussi deviennent plus fortes, plus le bébé est fort, et plutôt est proche. Et c'est la même chose dans la nature. Plus ces tremblements de terre augmentent, et l'intervalle entre les tremblements de terre diminue et la force de ces tremblements de terre aussi augmente. Nous savons que la fin approche parce que ce monde est en train aussi de souffrir les douleurs de l'enfantement. C'est qu'on vit dans le naturel, on le voit aussi dans le spirituel. On peut apprendre cela et l'appliquer. Je vous dis que nous sommes dans le temps de la fin et les signes de la fin sont à nos portes. À nos portes. Regardez le verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Waouh, plusieurs succomberont. Quand on le lit en français, on perd quelque chose de très important. Et j'aime toujours souligner cela parce que c'est un signe de la fin qui passe très souvent inaperçu. Plusieurs succomberont. Qui a la version Martin? Je ne sais pas qu'est-ce que Martin nous dit. Et alors, plusieurs seront scandalisés. Plusieurs seront scandalisés. Là, on commence à approcher un peu de la vérité. Mais en anglais, ils ont un mot encore qu'on peut mieux comprendre et appliquer à notre réalité. And then shall many be offended. And then shall many be offended. Plusieurs seront offensés. L'offense, c'est un signe de la fin. Aujourd'hui, presque tout le monde est offensé. Pour un oui ou pour un non, c'est très facile d'offenser quelqu'un. Tu sais pourquoi on est vraiment offensé comme ça? Parce qu'il y a beaucoup trop d'orgueil dans le monde. C'est très facile d'offenser aujourd'hui. Plusieurs seront offensés. On est offensé très facilement. Oh boy, les questions commencent déjà à fuser de partout. Là. Oui, attends, ça commence là. On va aller là. Oui. Quand tu te sens offensé, est-ce que c'est-à-dire que nécessairement tu es orgueilleux ou que... Tu sais, en arrière de l'offense se cache très souvent l'orgueil. Et je vais te dire pourquoi. Parce que si tu te sens, il ne faut pas tomber dans l'autre côté où tu commences à avoir ce qu'on dit le manque d'estime de soi. Parce que le manque d'estime de soi, au fait, très souvent, c'est de l'orgueil déguisé. Mais regarde, si tu sais que tu es saint, tu dis, je ne mérite pas tous ces traitements avec des pincettes. Tu vas accepter très facilement un traitement déplacé. Parce que tu ne t'estimes pas avec beaucoup de valeur.
Mais ce qui c'est extrêmement... Laisse-moi d'abord expliquer. Regarde. C'est plus facile d'offenser un directeur d'une compagnie que d'offenser celui qui passe la main. Est-ce que vous allez être d'accord avec moi? Mettons un même traitement. On sert un repas dans des assiettes en styrofoam. Amen. Le directeur, il dit, mais quand même, je suis un directeur, comment on va me servir dans un papier de un assiette de styrofoam? Mais le serviteur, il dit, waouh, on m'a donné la nourriture. J'essaie d'expliquer là, je ne sais pas si tu vois où ça va. Quand tu es très souvent offensé, regarde un peu c'est quoi la raison de l'offense, parce que des fois c'est juste que tu te prends avec trop de valeur et que tu demandes toujours plus, et quand on te donne moins, ça t'offense. Comment tu définis l'offense en fait? Peut-être qu'on n'a pas la même définition. Ben, c'est pas moi là, c'est la Bible. Oui, comment ça se définit? Ben, quand tu dis par exemple, mais comment est-ce qu'il a pu me dire une telle chose? C'est parce que je suis offensé. Je n'ai pas la définition du dictionnaire de l'offense. Je ne sais pas si toi, tu as une définition. Est-ce que c'est se sentir rabaissé ou dévalorisé, quelque chose? Ben oui, tu te sens maltraité, tu te sens rabaissé. Tu sais que si tu te vois déjà bas, voilà, tu viens de m'aider là avec quelque chose de précieux, merci. Tu sais, si tu te sens déjà, si tu te prends déjà, non, sérieusement, ça m'aide dans le fait de donner l'explication, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Tu sais, si tu te sens haut et qu'on te traite bas, là tu te sens rabaissé. Mais si toi-même tu te places bas, comment est-ce que tu vas te sentir rabaissé? Là, l'orgueil explique l'offense. Parce que si tu es orgueilleux, tu te places toujours haut. Mais quand on te traite peut-être même là où tu es, tu te sens rabaissé parce que toi-même, dans ton orgueil, tu t'es mis déjà haut. Et là, quand tu te sens rabaissé, tu te sens offensé. Mais quand vous dites manque d'estime de soi, c'est de l'orgueil déguisé de solitude. J'ai toujours donné un exemple très simple pour expliquer cela. Non, je ne vais pas diriger. Je vais chercher quelqu'un. Le frère Boaz a une Mercedes. C'est quoi la Mercedes de l'année? 500C, je ne sais pas les nominations là. Une berline, 4 portes. Et il la stationne devant l'église. Et tu regardes ça, tu dis, ah, il est orgueilleux, il veut se montrer. Et là, on se comprend, peut-être que c'est ça. Mais si moi j'ai une Chevrolet Cavalier 1992, rouillée, et là je viens avec ma Chevrolet, mais je la stationne en arrière du Mourelatos pour que personne ne me voie. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est comme il manque d'estime de soi, mais c'est de l'orgueil déguisé en fait. Parce que quand tu te sous-estimes, à quelque part, c'est parce que tu veux faire mieux. Je ne suis pas capable parce qu'en principe, je devais faire. Je vais être là, mais je suis ici et je suis bas. Mais non, je suis ce que je suis. C'est tout. Je suis ce que je suis. C'est comme une expression que j'ai entendue dernièrement dans la politique, là. Il dit, c'est comme, trop c'est comme pas assez. Quand tu en fais trop, ça donne souvent les mêmes résultats comme quand tu ne fais pas assez. Quand tu t'élèves trop, c'est la même chose comme quand l'orgueil vient quelque part. Il faut juste
il faut s'assumer, il faut s'accepter. Je suis qui je suis. Dieu m'aime, j'ai des faiblesses, mais quand même, il y a un peu du bon aussi en moi. Alléluia. J'ai quelque chose à donner. J'ai besoin de recevoir quelque chose, mais j'ai aussi quelque chose à donner. Je suis moi. Et c'est à prendre ou à laisser. Alléluia. Mais non, oui. En bref. Plus tu te fais offenser facilement, plus tu te l'en Oui. Amen. Et c'est fort probable que tu aies plus d'orgueil. Ben, peut-être que tu es juste dans un groupe où il y a des gens qui sont juste pas gentils, mais regarde, quand tout le monde est mauvais sauf toi, peut-être qu'il faut commencer à se poser certaines questions. C'est comme cette nouvelle qui était quelqu'un qui conduisait à la radio. Il dit, il entend la radio, « Hey, faites attention, il y a un fou qui conduit dans le sens opposé sur la 40. » Et là, il conduisait, il dit, « Non, il n'y en a pas un seul, il y a plusieurs. » Et il essaie d'éviter tout le monde. Il n'y en a pas un seul, il y a plusieurs. C'est quand tout le monde est problématique, sauf toi. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être que... Oh mon Dieu, je ne savais pas que le temps de la fin allait nous amener sur une leçon d'introspection comme celui-ci. Oh boy. C'est par rapport à l'exemple de monsieur qui a stationné sa voiture à l'autre. C'est peut-être une madame. Mais je trouve que c'est un peu la honte, non? Mais honte de quoi? C'est toi qui es posé Il a par quoi? honte de sa voiture. Amen. Mais non, pourquoi il a honte de sa voiture? La honte vient du fait qu'il pense qu'il mérite une meilleure voiture que celle-là. C'est de l'orgueil. La racine, c'est de l'orgueil. Non, c'est pas ça vraiment. Je dois avoir mieux. Je mérite mieux. Non, c'est ça, c'est moi. Ça veut dire que quand on pêche, et que là le diable vient, il te met un sentiment de culpabilité produit de la honte en toi, tu as honte de toi, tu dois aller juste devant Dieu et juste dire, Seigneur, en fait, me voici. Me voici, c'est moi, j'ai péché. Et c'est là même la clé de la repentance. Dieu, ne cache pas ça derrière la Bélatos. Viens avec jusqu'à l'autel devant Dieu. Amen. Alléluia. Écoutez, quelque part, avouez que quand même il y a un peu de vérité là-dedans. Même un peu. Et puis on va commencer à bâtir avec ce peu là. Hein, je sais pas. Enfin, je pense. Tu sais, il faut prier. Il faut prier, et laissez-moi vous dire, s'il y a un temps où nous avons besoin de prières personnelles, de prières individuelles, c'est aujourd'hui. Parce que ces choses, ces règles seulement et seulement lorsque vous priez tout seul avec Dieu. Parce que c'est là que vous êtes vraiment qui vous êtes. Là où il n'y a personne qui vous regarde. Et si vous pouvez vous ouvrir comme ça devant Dieu, vous allez être surpris comment Dieu va vous arranger. Comment vous allez même être surpris de vous-même. On a besoin de prières individuelles, autant qu'on a besoin de prières collectives. Je dois prier et tu dois prier. Amen. Là, vous m'avez pris tout mon temps. Oui, ça va être dernière question et puis on avance. Ça m'a fait, mais je ne comprends toujours pas que quand on va
C'est là qu'on prend les reliefs. Ok, je vais te donner un exemple. Là, quand je suis devant vous, je vais faire de mon mieux pour vous être agréable. Vous ne faites pas ça. Tu sais, il y a de ces choses que je ne veux peut-être pas aimer. Mais parce que vous êtes là, je vais faire un effort. Je vais dire c'est correct. Il y a de ces choses peut-être qui vont peut-être m'énerver. Mais je vais peut-être faire un effort parce que vous me regardez. Il y a de ces choses que j'aime peut-être. Peut-être que j'aime lire des bandes dessinées. Parce que vous êtes là, je vais me retenir dans ma lecture de ma bande dessinée. Parce que tout le monde veut projeter une image devant quelqu'un. On veut toujours montrer son meilleur. Et c'est tout simplement dans notre nature. Ce n'est pas que c'est l'orgueil, mais on ne peut pas voir l'orgueil en toute chose non plus. C'est juste que tu veux bien faire. Tu te surpasses. Mais là, quand tu es chez toi, mais je vais vous donner un autre exemple qui est clair, vous allez me comprendre. Quand tu es seul chez toi, les assiettes traînent, les vêtements traînent, tu ne nettoies pas. Ah, je suis là, je suis seul. Le pasteur va venir. On nettoie tout, on arrange tout, on fait comme si ça a toujours été comme ça pour tous les jours. Là, tu me peux voir. Maintenant, c'est ça que je veux dire. Quand il y a des gens, tu vas prier. Oui, tu vas parler à Dieu. Mais des fois, tu peux faire 1 heure dans la prière parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Mais quand tu es seul, 2 minutes, alléluia, tu es parti dormir. Tu sais, il y a de ces gens, quand il y a quelqu'un devant lui, il ne va pas arriver à pleurer devant Dieu. Parce qu'il va voir cela comme, il va voir que je suis faible. Et c'est de l'orgueil. Peut-être oui, peut-être non, mais le problème c'est qu'il ne pleure pas. Mais quand il est seul, il peut pleurer devant Dieu. Tu sais, tu es vraiment celui que tu es, ton caractère. Observe-toi ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. C'est ça ton vrai caractère. Lorsque tu es seul chez toi, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu regardes? C'est ça ton vrai caractère. Maintenant, quand tu es seul, si tu peux parler à Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu, waouh! Mais maintenant, j'ai plus de recours là. J'ai sorti mon meilleur. Écoute, laisse-moi te donner un exemple encore plus brut. Mettons que j'ai volé, mettons que la sœur Justine a fait une bonne soupe. Amen. Okay. Amen. Alléluia. Je ne suis pas loin de la vérité là. Mais elle a amené cette soupe pour elle, pour qu'elle puisse prendre ça entre le service. Mais moi je viens, pendant que les gens adorent, je descends ici, je me tape la soupe rapidement parce que j'avais faim. Et puis je réponds. Là, le temps de prier vient parce qu'il y a tous ces gens. J'ai honte de dire que
Seigneur, j'ai mangé cette soupe. Mais quand... Mais je peux... Écoute, sœur Marie-Carmen, n'essaye pas juste de te justifier. Essaye de comprendre ce que je te dis. J'aurais honte de dire devant tout le monde, j'ai mangé la soupe. Est-ce que tu comprends ça? Mais quand je suis seul chez moi, je peux dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir volé cette soupe. Même j'avais trop faim. Je peux même donner des justifications. Mais je n'aurais pas honte de le dire. Parce qu'il n'y a personne pour m'écouter. C'est juste ça. Tu vas dire, ok, le Seigneur connaît ce qu'il y a dans le cœur. Mais oui, mais je n'ai pas prié honnêtement parce que j'avais honte devant les gens. Quand je suis seul, je veux me lâcher. Okay. Nous le faisons tous. Quand tu es seul chez toi, des fois tu ne brosses même pas les dents. Il n'y a personne, mais ça ne te fait pas honte parce qu'il n'y a personne. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est ça. Donc ton vrai poids, ce n'est pas le tchou-tchou-tchou devant les gens, mais c'est plutôt le pas brossage quand personne n'est là. C'est tout simplement ce qu'on veut dire. Donc, il est important que lorsque je suis seul, que je prie. Parce que cette prière va être le vrai moi. Ça va marquer ma vraie personnalité. Ça va m'affecter plus. Parce que vraiment, je n'ai pas besoin de me justifier devant personne. Si je passe une heure là, vraiment là, c'est réel. C'est tout ce que ça veut dire. Amen. Tu te caches de là. Oh Jésus, aide-nous. On avait dit que c'était la dernière question. Là, il est déjà 21h30. Et puis après, vous allez dire au pasteur, fraîche Lota, c'est vous qui m'avez canalisé les questions depuis. Je n'ai même pas fait une seule chose sur la charte. Est-ce que je peux prendre les questions? Oui. La sœur Justine. Ok. Oui, mais comme si je veux dire, quand on ne montre pas vraiment notre vraie personnalité, quand on ne montre pas vraiment notre vraie personnalité, est-ce qu'on ment à Dieu ou à nous-mêmes? Ce n'est pas... Écoutez, ne cherche pas... ce n'est pas nécessairement que c'est un mensonge. Mais à quelque part, quand tu rentres chez toi, il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu commences, que tu te regardes, tu dis, bon là j'ai mal fait, il faut que je règle ça avec Dieu. Et si cela nécessite que j'aille régler ça avec la personne, ben je vais aller régler ça avec la personne. Il y a de ces choses que je n'ai pas besoin de régler ça avec quelqu'un, que je dois régler ça avec Dieu. Mais si tu arrives à une place où tu commences à te mentir à toi-même, ben il n'y a plus d'espoir. Parce que tu crois à ta propre mensonge. Et à ton propre mensonge, il n'y a plus de mécanisme de sortie. Mais si on prend l'exemple du monsieur qui a comme genre volé la soupe, mais comme s'il voulait comme pas prier pour que son frère l'entende, ça veut dire comme genre dans le fond, il protège la personne qui est à côté de lui, parce que là, si la personne... Non. Là, vous cherchez... Écoutez, il n'y a pas de... La personne n'a rien à voir, il n'y a rien à protéger. Non, tu as fait ce que tu as fait. Ne cherche pas maintenant à justifier tes torts sur quelqu'un qui n'a rien à voir dans ton histoire. Toi, tu as volé la soupe, c'est toi le problème.
va arriver cela. Ne commence pas à dire, oh, je ne peux pas le dire parce que la personne, non. Et qui sait, tu ne connais pas la réaction de la personne. Et qui sait, peut-être qu'elle va te comprendre. Oh, je comprends, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. Tu aurais été juste. Mais ça ne change pas le fait que c'est mauvais de l'avoir volé. Oui, ben, c'est ça. Une faute ne peut pas justifier une autre faute. Point final. Et donc, pas règle ton problème. Ne cherche pas à associer quelqu'un d'autre dans cette histoire. Moi, il y a une soupe là? Bon. Je ne sais pas si le pasteur me permet de le poser parce que ça va m'aider personnellement. Bon, vas-y, maman. On va se voir. La question, c'est de savoir si l'offense est égale à l'orgueil. Ou bien il y a une offense qui n'inclut pas l'orgueil. Ça, c'est une bonne question. Il y a de ces offenses qui n'incluent pas l'orgueil quand vraiment quelqu'un t'a causé du tort. Tu peux être offensé avec raison. Tu n'as rien fait de mal, mais on vient quand même t'insulter. Tu vas être offensé. Tu n'as pas volé, on vient t'accuser. Tu vas être offensé. Mais quand on dit que plusieurs seront offensés, c'est que les quantités d'offenses deviennent trop nombreuses. Tu ne peux pas être offensé dans la même journée 150 fois par tout le monde. Au fait, c'est que il y a de ces offenses qui ne sont plus justifiées là-dedans et qui ont peut-être leur source dans l'orgueil. Et tout orgueil ne va pas nécessairement produire l'offense. Ce n'est pas que parce qu'il y a de l'orgueil qu'il y aura toujours de l'offense. L'orgueil peut être là, et quand on te traite comme le super-héros, il n'y aura pas d'offense, mais cela ne dit pas qu'il n'y a pas d'orgueil. Vous voyez, on ne peut pas toujours chercher à lier les deux. Mais quand tu es souvent offensé, regarde aussi un peu ton attitude. Parce qu'il y a ces offenses qui sont justifiées, mais quand tout le monde m'offense, c'est peut-être que j'ai un problème quelque part. Et cela devient une indication. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je ne sais pas si je peux prendre cela comme orgueil. Je peux me tromper, mais je veux vous le donner quand même comme exemple. Vous savez, quand je suis arrivé ici au Canada, après avoir fait tous mes processus de réfugiés et tout machin, on m'a donné la résidence, il fallait que je passe par l'examen médical. Et là, dans l'examen médical, c'était un monsieur, un docteur qui était très avancé en âge, à Saint-Viateur, et il me posait des questions. As-tu déjà utilisé de la drogue? C'était une des questions. J'étais offensé par cette question. Parce que c'était le cas il y a longtemps ici. Mais c'est de moins en moins le cas chez nous aujourd'hui. Mais il n'y a pas longtemps, c'était encore le cas chez nous. La drogue n'était pas utilisée par tout le monde. Et utiliser la drogue était encore vu comme quelque chose de très péjoratif. Mais aujourd'hui, ce n'est plus aussi péjoratif. On est en train de le réaliser. Notre Premier ministre... Donc, c'était comme une offense à l'époque.
Mais on peut dire que c'était justifié. Est-ce que c'était de l'orgueil? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était justifié parce que de là où je venais, si on te demandait si tu utilisais de la drogue, c'est comme si on t'insultait. On disait que tu étais voyou, tu étais un bandit, tu étais toutes ces choses. Une autre question qui était offensante ou quelque chose. As-tu déjà contracté des maladies vénériennes? J'étais choqué par cela. Je me dis, mais comment tu peux me poser une question? Mais dans ma mentalité africaine, écoute, moi je suis droit, moi. Je ne marche pas, je ne fais pas ces choses-là. Et tu peux être offensé, mais que c'est justifié. Parce que tu n'as pas commis le tort qu'on t'accuse. Mais aussi tu peux être offensé, non justifié, parce que ce qu'on t'a offert, ce n'est pas un tort. On t'a juste servi peut-être dans l'assiette de styrofoam parce que c'est tout ce qu'on avait. Mais toi, tu es offensé à cause de ta hauteur. Voilà, je ne peux pas manger dans une assiette en styrofoam, moi, quand même. Je ne peux pas manger avec des ustensiles en plastique. Ou, moi, je ne peux pas porter les habits comment c'est, de chez